Alors, le candidat de l'opposition s'apprête à aller battre campagne dans un coin de la ville. Je m'imagine ici au rond-point Victoire. Lorsque les candidats de l'opposition viennent ici battre campagne, vous pensez que les membres du parti politique et ceux qui sont au pouvoir vont aller à cet rassemblement-là? Hein? Je vais être beaucoup plus explicite. Je prends le candidat de décider. Je le respecte. Martin Fayoulou, ma petite. Il y a un programme à Kaloka. Est-ce qu'on a le drapeau à l'IDPS? Hein? On a le drapeau à l'INC? Ça ne sera que les partisans de décider, n'est-ce pas? Mais non. Si c'est le candidat de l'UDPS qui fait aussi descendre au Kaloka, est-ce que les drapeaux que vous aviez vus lorsque le candidat de décider Martin Fayoulou était allé là-bas, les drapeaux de décider qu'on avait vus, on va encore les revoir lorsque le candidat de l'UDPS soit allé là-bas? Là, on verra que le drapeau de l'UDPS. Cela veut dire que rien que les membres de l'UDPS soient allés là-bas, parce qu'ils se reconnaissent en solidaire de l'UDPS. Je disais que la parousie était la visite soit de roi, soit d'un grand personnage. Alors cette visite-là, c'est une visite à laquelle ces sujets se préparent à l'avance. Ils vous disent, notre autorité morale va venir, notre roi va venir, le président de notre groupement va venir, préparons-nous, qu'ils viennent quand même trouver les choses bien organisées, qu'ils sachent quand même que nous sommes là. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissent en solidaire. La parousie, disais-je, qui est aussi un terme qui exprime l'avènement, c'est la visite d'un roi ou d'un grand personnage, visite à laquelle ces sujets se préparent. J'insiste sur le fait de se préparer. Ils se préparent d'avance. Est-ce que les membres de l'ECID peuvent se préparer d'avance pour recevoir un membre du PPRD? Hein? Non. Je veux dire que ma question ici t'amène à comprendre où je vais amener. On est en France, vous pensez que ceux de la gauche peuvent se mobiliser d'avance pour préparer ceux de la droite, pour recevoir un candidat de la droite? Hein? Non. C'est ça la part aussi. La visite de roi, ou d'un grand personnage, mais visite à laquelle les sujets se préparent d'avance. Si on annonce que le président de la République, l'autorité morale de son parti politique, va descendre dans le Lubumbashi par exemple, les gens de la base de l'UDPS de Lubumbashi se préparent. Je me rappelle en 2018, je suis à Lubumbashi, à l'aéroport de Lubumbashi. J'étais juste en transit. Je revenais de Kalemi. Alors, je voulais, parce que mon vol allait me demander des heures d'attente à l'aéroport, je voulais sortir un peu pour visiter la ville et pour revenir à l'aéroport. Mais alors que je voulais sortir, il y a un des responsables de l'aéroport qui m'appelle et dit ne sors pas, tu vas risquer de rater ton vol. Il n'y avait pas moyen de sortir. Parce qu'il y avait une foule de gens à l'aéroport. À l'époque, pour recevoir les candidats du cash. Alléluia. Donc, l'avion n'était même pas arrivé. Et là, je me rappelle, j'étais déjà à la tour de contrôle de Lubumbashi, où le téléphone sonnait à tout moment, où on voulait savoir l'heure à laquelle l'avion qui transportait le candidat du cash. Cash, à l'époque, c'était l'UNC et l'UDPS. Les candidats de cash allaient arriver quand on appelait. Et ceux qui étaient à la tour de Lubumbashi disaient jusque-là, nous n'avons pas encore reçu l'estimé de l'heure d'arrivée de ce vol. Jusqu'à ce que la tour a eu l'heure à laquelle l'avion devait atterrir. Et on a transmis cette heure-là à ceux qui l'attendaient. Les gens sont arrivés à l'aéroport très tôt le matin.
revêtus en blanc. Ils étaient là en train de chanter, malgré les intempéries. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient leur leader. Pour eux, leur leader était un grand personnage. Donc, ils se sont davantage préparés pour recevoir leur leader qui venait. Quelqu'un est en train de me comprendre? Et lorsqu'il est venu, Xavier n'a rien dit à ceux du PPRD à l'époque. Il n'avait que faire de l'arrivée de ceux du PH. Alors, les signes de l'avènement. L'avènement, c'est le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ dans les airs pour aller à la rencontre de son épouse. Dans les airs. La part aussi, c'est ça l'avènement. Es-tu du parti des amoureux du ciel? Allez, c'est là où je voulais en arriver. Es-tu du parti des amoureux du ciel? Et si tu es du parti des amoureux du ciel, est-ce que réellement tu te prépares? Je salue la mémoire du patriarche Antoine Gizenga. Vraiment, vous voulez vous imaginer, on dit que le patriarche Antoine Gizenga sera à la Tchao. C'est-à-dire, non, on va sauver la carimatisme. Malgré le baptisme, on va la maman dans mon corps, papa dans mon corps, là il a dit, j'ai la traversée. Après sa bon côté, après sa volonté, de vous voter dans le corps. Alléluia. Donc, aïe, d'ailleurs, Kaka. Parce qu'il disait qu'à ce moment-là, lui, il est du Palou. Ou elle, elle est du Palou. Mais il dit que Christ va quand on va en Cameroun, il est que Palou, Palou. Parce que vous avez besoin de ce nom qui soit libanais. Les noms là, on va en dire. On a vu qu'il n'y a pas que ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dans la Bible, il n'y a pas que ça. Je disais, n'allez pas Christ, qu'il s'attache aux choses de Dieu de la manière dont les inconditionnels du Palou s'attachent aux choses de leur parti. Si le Premier ministre est du Palou et que le Premier ministre va être reçu à l'Assemblée nationale, vous voyez les gens du Palou qui disent Nsele, Maluku, Tchangou, Kakanouka, Mapende, tous ils sont là au palais du peuple. Ils n'auront rien, ils n'auront pratiquement rien. Mais c'est seulement parce que un de leurs qui est Premier ministre sera reçu à l'Assemblée nationale. Dans le degré de mobilisation dans tout le monde, dans le parti politique. Je me rappelle, lors de la campagne, lorsque les leaders des partis politiques revenaient à Kinshasa, de l'aéroport au pont Matete, nous allons zater, foule la battue. Malgré le ils se préparent à recevoir leur grand personnage. Il y a bon la zone de Nicolas. Ma prière aujourd'hui est que, en sérieux, et que toute personne qui me suit ait une motivation au-delà de la motivation que les membres du parti politique, de l'UDPS ou du Palou ont lorsqu'ils sont en train de préparer leur manifestation. Nous ici, nous savons qu'il y a notre roi qui vient. Et nous nous préparons. Donc, il n'y a pas parosie s'il n'y a pas préparation. Ne peut se préparer que celui qui se reconnaît sujet au roi qui vient. Si tu ne te reconnais pas sujet au roi qui vient, c'est pareil à celui qui est décidé qui ne se reconnaît pas à lui de l'UDPS. Mais la mission, toi, la mission quand tu es un parti politique, il y a un amoureux du ciel. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Je croyais qu'un amoureux du ciel a travaillé très fortement. Dans l'introduction, je vais également parler de la fin du monde. C'est quoi? Parce que le thème de l'enseignement est les signes de l'avènement du Christ et de la fin du monde. La fin du monde renvoie carrément à l'anéantissement total de ce monde présent. Son anéantissement total.
pour céder place à des nouveaux cieux et à une nouvelle terre. Apocalypse 21, lis avec. Apocalypse chapitre 21. Verset 1 à 2. Vous y êtes? 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car je vais que tu lises en criant. Je vais que tu lises en criant. Et tu sois fortement entendu que moi qui ai le micro en main. 1. Oui, je crie un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. My God, accorde ça. Alors, le militant, il y a un rachant pour débat pour Sora. Tu es comme à la 5e, 6e région. Rachant pour débat pour Sora. Ah, le sélectionneur est intéressant. Alléluia. Est-ce que tu as dit pour longtemps? Hein? Oui, bien, votre frère. Rachel, débat pour Sora. Il est bon. Attends, monsieur. Attends, musique, Fumuti. Alléluia. Mais à la fin, pendant qu'il va avoir des campagnes, tu go son pouvoir. Tu go ça la bonne, à militaire. Waouh! La table de mon ami, vous avez dit. Regardez bien, Marie-Josée Ifoukou. Abattre. Comment vous voyez poser? Dans la zone de Maliboso, à zone de Tokoso, pouvoir, Maliboso, wow! Mais ils m'ont la carte qui dans une carte. La souka, on va 0 point. Nous sommes au bout de la tige, à ce que la 1,2%. Mais nous sommes sortis de souka, 0,03%. C'est quoi? Les bus sont salés, il y a qu'à prendre que ce soit 0,2%. Alléluia. Nous sommes 7%. Lui aussi, je suis quand même 7%. Donc, à Dieu, nous sommes en train de autant de bon monde, d'ailleurs, pas de 7%. Et terminer ici, la générale, nous contestons les élections. Ils ont contesté l'élection, on a dit 0,5%. On doit contester. Il y a dans la preuve. Parce qu'il m'a tout parlé, qu'on a des preuves. Il y a la preuve. Alléluia. Mais où je peux en venir? Comment le militaire, nous avons dit 0,3%. Quand on a été au pouvoir, le militaire, mais on a encore de la macambouté pour la concepélissa, ma toya mutu. Na encore de macambou, oh, ils ont bon, et qu'on s'allait ma bon, et ils ont solo à 1000%. Jésus revient. Et c'est à ta présence. La Bible que nous lisons nous dit qu'elle cédera la place à une nouvelle terre. Cette terre à la deux côtés de la gauche. Et pas céder la place à une nouvelle terre. Et la Bible dit Jésus descend du ciel, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, préparée comme une femme qui s'est parée. Et même pour le mariage, il va dire ils peuvent venir en veste. Ils ont leur veste chez eux. Mais de toutes les femmes qui viendront, quel que soit les maquillages qu'elles vont faire, quel que soit le make-up qu'elles feront, aucune autre elle ne sera vêtue en. Pas forcément en blanc, mais en robe qu'on appelle voile. Alléluia. Celle-là, oh là ta voile dans la caille. Parce que dans le monde suivant, comment on a 4-5 jours avant,
va dire sur des visages. Au on fait la suite des visages. Par exemple, la Grèce, n'est-ce pas? Bon, là, c'est ce qui marche, c'est ce qui est ensemble, tout. Et il est partout avec ça. On dit, pour se capter pour obéir. Ah! Ça, c'est la préparation. Mais, donc, à tout type d'idée, on s'est gâté, on va gâter. Parce qu'on a dit qu'il ne faut même pas dire. Et le Gékomina, là, on va savoir l'idée. On demande déjà 4 jours, il faut pas avoir ça, la défense du Dieu, au moins, il y a la Grèce. Mais les personnes qui ont fait ça dans mon achat. Alléluia. On pense que ça va la vie. Moi, je suis dans la préparation. Et après ça, c'est la solution des visages. Après, il faut vivre, il faut fondre des terres numérotées. Après, Baba Bio m'a dit qu'il faut tirer le m'a dit qu'il faut pas il y a des effets secondaires. Vous trouvez pas on dit à courir risque à main à monter en Congo. Là, après, il faut que tu te prépares. Voilà les risques de la préparation. La Bible dit qu'il a besoin de vie. Elle est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est-à-dire, il n'y a rien de cette terre-ci, il n'y a rien de cette terre d'impression qui pourra être comparé à cette terre-là qui viendra. Parce qu'il y aura une nouvelle terre comme celle-ci passera. Donc, il y aura une fin. Amen. On a parlé des signes, comprenant ici qu'il s'agit d'un indice ou d'une marque d'une chose, mais particulièrement par rapport à notre enseignement, c'était des éléments avertisseurs d'un main event qui arrive. On a parlé de l'avènement du Christ, on a compris que c'était la parousie, qui n'était rien d'autre que la venue du Seigneur dans les airs pour venir à la rencontre de son épouse dans les airs, par aussi une visite d'un roi où les sujets se préparent d'avance. Est-ce qu'il y a un sujet au grand roi ici? Est-ce qu'il y a ici en face de moi des sujets au roi des rois, au Seigneur des seigneurs? Le sujet est un sujet verbe complémentaire. Et Balina Maï souvent comme ça. Est-ce que le Balina Maï souvent Zawa? Est-ce que le Balina Maï souvent Zawa? Ce que vous allez le Bangaï, est-ce que le Balina Maï souvent Zawa? La parousie, l'avènement, c'est ça. Il n'y a pas parousie sans préparation. Et ne peut se préparer que celui qui se reconnaît sujet au roi qui vient. Et enfin, on a parlé de la fin du monde. Je pense que l'ancien Tichit m'a compris dans la démarche qu'il a faite. Parce que quand il préparait son travail de fin d'études qu'il avait fallu tout récemment ici, on lui a dit qu'il fallait bien expliquer le sujet. Dans l'introduction, on définit les mots-clés du sujet après avoir présenté la problématique. Là, la défense depuis 2003. Bon, défense sous j'ai fini la théologie, mon cycle universitaire de théologie en 2005. Donc depuis 2005, là, je n'ai plus fait de défense. Alléluia. Mais pour lui qui vient après de défendre, il sait que c'est ça. Dans l'introduction, il y a la problématique. Dans l'introduction, on définit les termes clés du sujet. C'est pour déjà amener le lecteur à comprendre. Et un lecteur averti ne lit que l'introduction et la conclusion. C'est tout. Et là, il peut déjà tout comprendre. Et à l'intérieur, là, il va faire 2-3 pages pour chercher une question à te poser. Une ou deux questions à te poser. Il est lecteur des 10 sujets. Il va prendre de tous les services, il pense à tout lui. Alléluia. Amen. Telle était mon introduction. Où on a compris, c'est un enseignement. Que nous ne devons pas être comme ceux-là qui ne savent pas que cette terre-ci est réservée pour le feu. Que nous ne devons pas être comme ceux qui n'ont que la terre comme centre d'intérêt.
Nous ne devons pas être comme ceux-là qui ne savent pas qu'il a été dit que c'est Jésus que vous avez vu monter. Et que vous avez vu monter, aussi vous le verrez descendre. Alléluia. C'était le premier point, l'introduction. Le deuxième point, que nous ne finirons pas certes aujourd'hui, et nous continuerons les jours de la semaine. Le deuxième point, c'est les signes avant-coureurs de l'avènement du Christ. Les signes avant-coureurs de l'avènement du Christ. Matthieu 24. Matthieu 24, on va lire les versets 1 à 3 d'abord. On revient sur Matthieu 24. J'avais dit que cet enseignement repose essentiellement sur le chapitre 24 de Matthieu. Matthieu 24 et 23. Vous y êtes? Nous lisons. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Amen. Avec un protocole, moi, je vais appuyer sur les côtés de la vérité. Ils ont été des fois là. Ils ont dit que les fait ci. Remarquez ceci. Au verset 1, la Bible dit qu'au sortir du temple, les disciples viennent à Jésus pour lui faire remarquer les constructions du temple. Là, c'est au verset 1. Je vous ai dit qu'au sortir du temple, ces instants-là ou ces moments-là, ce sont des moments où plusieurs personnes se pressent les unes contre les autres. Parce que nous sortons pratiquement tous au même moment. Et la porte s'avère désormais étroite. Et ça nous contraint à nous frotter les uns contre les autres. Cela veut dire que lorsque les disciples faisaient remarquer à Jésus la qualité architecturale du temple, les personnes qui étaient en ce temps-là à leur côté avaient aussi entendu. Quelqu'un m'entend parler? Lorsqu'il faut faire remarquer à Jésus, c'est que la terre a des particuliers, c'est que l'édifice avait d'attrayants, tout le monde a entendu. Mais maintenant, lorsqu'il faut poser à Jésus les questions reprises au verset 3, la Bible dit que les disciples vinrent en particulier. Les disciples alors, pour cela, ils viennent en particulier. Ils viennent poser à Jésus la question. Parce que tu me dis au verset 2 que ce temple qui semble ne rien représenter à tes yeux sera détruit. Dis-nous alors, quand cela arrivera-t-il? Là, c'est en particulier. Deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? Et troisième question, le signe de la fin du monde. Comprenez que lorsqu'il s'agit des choses terrestres, ce sont des choses liées au parvis. Je dis que lorsqu'il s'agit
des choses liées à la terre, à la beauté du temple, ça nous renvoie en réalité du parvis. Parce qu'au parvis, tout le monde avait accès. Tout le monde avait accès au parvis. Tout le monde. Jésus, regarde le temple. Tout celui qui passe par là entend comment les disciples essaient d'attirer l'attention de Jésus sur la beauté du temple. Tout le monde entend. Mais lorsqu'il s'agit même des choses importantes, ça, ce sont des choses du lieu saint. Parce qu'au lieu saint, tout le monde n'en peut pas. À part ceux qui sont appelés à ce service sacré, les sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume aidé. Alléluia. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Les disciples viennent maintenant en particulier. C'est-à-dire la foule n'est plus là. Il vient maintenant en particulier. Seigneur, dis-nous d'abord. Quand c'est la vérité, cela veut dire quand est-ce que le temps sera dit. Cette question, ce n'est pas celle qui nous intéresse pour ces enseignements. Deuxième question. Quel sera le signe de la fin du monde? Le signe de ton avènement. Là, c'est en particulier. David. David vient, Fade vient, Jenny vient. Nous sommes là. Venez avec moi. Nous sommes en train de parler et de nous entretenir autour d'un sujet et nous sommes ici. Et au lieu où nous nous retrouvons ici, tu veux me rappeler le score du classico, le dernier classico? C'était? Il me dit la réponse. Mon frère là, tu as entendu la réponse? Tu as entendu? Il a dit quoi? Il a dit 4-0. Et qui avait gagné? Ah, il répond. Tu as entendu sa réponse? Qui avait marqué les buts de 4-0? Tu as entendu ça? Qui avait marqué? Il ne connaît pas les noms. Qui avait marqué? Lui, il n'a pas regardé le match. Il me dit, qui avait gagné le match? Viens. Tiens-toi la minute. Maintenant, qui avait marqué? Parle fort. C'est ça? Tu as entendu la réponse? Tu as entendu sa réponse? Parce qu'ici, tout le monde nous entend parler. N'est-ce pas? Mais là, quand on finit là, on va en particulier. On va là-bas. Viens avec. Oh, et puis, nous laissons la foule là-bas. Parce qu'au parvis, tout le monde peut avoir accès. Mais au lieu c'est tout le monde n'a pas accès. Et puis, madame de Mikolo. Et puis, madame Mamadonga. Qui m'a entendu parler ça? Alléluia. Je croyais que tu allais m'envoyer. Amen. Au sortir du temple, tout le monde est là. Regarde la beauté du temple. Maintenant, au temple, tout le monde peut voir ça. Mais quand il est maintenant déçu de savoir quand ce temple-là s'est magnifié, quand c'est là où quand on a lieu l'avènement du Seigneur, et quand on a lieu la fin du monde, c'est pas là qu'on en parle, tout le monde n'entend pas, on vient en partie. Il y a quelqu'un ici, pendant cette semaine, nous sommes venus en particulier. Nous sommes venus en particulier. Voilà. Et ceux qui ne sont pas là, il faut parler de la masse. Mais nous qui sommes ici, nous sommes en particulier. Parce que ce que Jésus a dit ici, ceux qui étaient là n'avaient pas entendu. Mais quand Jésus était en train d'entendre ce que les disciples lui disaient, en lui faisant remarquer la beauté à